j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief Racing Club de Lens, Football Club de Metz, corps du match, 2 buts partout, match nul, match était content pour la 29e journée de Ligue 1. Les statistiques de cette rencontre, 55% possession de balle pour le Racing, 45 possession de balle pour les Messins, 6 tirs cadrés pour le Racing, 2 au fond du filet, et pour le FC Metz, 4 tirs cadrés, 2 au fond des filets, 436 passes pour le Racing, 399 pour le FC Metz, 4 cartons jaunes pour le Racing, 3 cartons jaunes pour le FC Metz. Medina, Jonathan Grady, Seko Fofana et Mathieu Aïdara qui ont eu chacun un carton jaune. Les amis, la composition d'équipe qui a été annoncée par Franquès, 3-5-2, avec Jean-Louis Lucas dans les cages. Jean-Louis, pour moi, le penalty, il ne peut complètement rien faire. Wagner, il tire un contre-pied. Les penalty, de toute façon, les penalty, c'est quitte ou double. C'est soit il rate, il tire au-dessus ou à côté, ou soit le gardien, il peut l'arrêter, ou soit alors, il y a but. Alors que c'est 50-50, un penalty. Donc voilà, et surtout, le deuxième but, Jean-Louis ne peut rien faire. Un beau but de Laine, une enroulée pleine lucarne. Mais ça, on en regardera après sur ce but Messine. La défense, Grady, Badé, Medina, Piston, Aïdara, Klos. Klos, pour moi, il a été l'homme du match. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il met un coup franc à 20 mètres. Certes, il a été contré par le mur Messine, mais la balle, elle va au fond du filet et il met en contre-pied de Caillard. Donc le gardien Messine, le gardien Messin, il ne peut concrètement rien faire. Donc il y a eu l'ouverture du score de la part de Jonathan Klos. Jonathan Klos a été comme d'habitude, quoi, comme j'ai envie de vous dire, comme on le connaît, quoi, le Klos qu'on le connaît depuis longtemps que ça, donc ça me fait extrêmement plaisir et il commence à monter encore plus en puissance. Il est là, Jonathan Klos est actuellement l'un des meilleurs latéraux en Ligue 1. C'est et aussi le meilleur joueur à l'enfant de la saison. Je pense qu'on peut le dire concrètement, qu'on peut le dire clairement. Donc il n'y a pas photo là-dessus. Et au milieu de terrain, Cahu associé à Cheikh. Cahu qui m'a fait plaisir d'avoir marqué son premier but en Ligue 1, son premier but avec le Racing. Qui est dommage qu'il ne va pas fêter son but avec nos supporters, avec nos... Mais ça me fait plaisir Cahuzac qui marque son premier but avec nous, donc ça me fait plaisir et joyeux surtout. Mais il aurait pu marquer son doublé. Pareil pour Klos. Cahuzac qui, dans les derniers arrêts de jeu, temps additionnel, corner. Et malheureusement, Cahu malchanceux trouve le chemin des poteaux. Mais à l'heure de numéro 10, Seko Fofana. Seko, il m'a impressionné. Il m'a... En sort de numéro 10, c'est la première fois qu'il joue... que Franquet, je le mets à l'heure de numéro 10 parce que Gaël Kakuta était sur le banc, revenu de blessure. Donc je pense que
c'était un beau choix. Je préfère avoir nos 3 joueurs, mais qu'un des 3 joueurs au numéro 10. Et je pense que Seko Fofana a les capacités pour jouer numéro 10 et des fois même qui n'hésite pas à revenir en défense. Seko, il m'a impressionné et l'attaque Kayemendo associé à Sosotoka. Sosotoka qui a eu pas mal d'occasions, il y a eu 2-3 occasions franches. Kayemendo pareil, il y en a eu une en première mi-temps à la 42e minute de jeu. Il fait une belle frappe et Kayar il fait une belle parade pour sortir en corner. Mais moi je pensais sur ce match qu'on allait, tu vois, avec les absents Messine, les absents de Oukidja, les absents de Kouyaté, Engels, enfin bref, enfin les joueurs clés du FC Metz, quoi. Même quand les joueurs clés du FC Metz. Et surtout, il ne faut pas oublier l'occasion de Wagner. L'occasion de Wagner à la 30e minute de jeu. Où là, j'ai stressé. Et je vais pas vous dire, j'ai stressé à mort. Le poteau de Wagner. Ça aurait pu être pour moi le tournant du match. Et on l'a bien vu sur l'écran de la télé, Frédéric Antonucci qui a été étonné et voir ton équipe dominer. Et je pense qu'on le comprend vu les absences des joueurs. Mais pour moi, c'est frustrant parce que c'était un match à notre à portée. Donc voilà. Donc on part avec un match nul. Il n'y a pas eu de défaite, mais comme j'ai envie de vous dire, c'est un très beau point. Et quoi qu'il arrive, je pense que l'objectif maintenant des Franquais, c'est de chercher une place européenne. Je pense que c'est l'objectif visé pour notre fin de saison. Donc voilà, donc là maintenant, les joueurs ils vont se faire encore plus kiffer. Donc encore plus. Donc voilà, on verra bien en fin de saison si j'aurai atteint ce deuxième objectif ou pas. Donc voilà. Je remercie également à mon moteur d'intro, d'affiche, Damien. Merci mon frérot pour ce que tu fais pour la chaîne. Je remercie également à tout le monde, à tous ceux qui me donnent de la force, du soutien. Merci beaucoup. En composition, 10 sur 11. Malheureusement, c'est Gaël Kakuta. Mais c'était Cahuzac. Le quintet, alors là, je me suis troué 1 sur 5. J'ai mis Badé à 1, mais malheureusement, il est en deuxième. En quintet, j'ai pas réussi. Et niveau prono, j'ai mis 2-0. Malheureusement, score de partout. N'hésitez pas en commentaire votre débrief, votre ressenti du match. Ah oui, l'arbitrage. Juste pour les cartons. Enfin, l'arbitre, je sais pas qui ont les arbitres quand ils arbitrent le Racing Cup de Lens. Je sais pas, il y a vraiment des problèmes là-dessus. Je rejoins que moi je regarde l'émission Lens Foot sur YouTube et je rejoins Franck Codru qui disait, je te salue de ma part. Et oui, les arbitres qu'ils ont contre le Racing Cup de Lens, et on l'a vu avec Boitelier, on l'a vu celui qui a arbitré le match aller pour la fin du match contre Reims. Enfin, bref, c'est quand il arrive les arbitres de Ligue 1, il y a toujours des problèmes, mais bon, c'est pas l'excuse. C'est juste sur les cartons ou voilà. Mais voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve vendredi ou samedi pour la vidéo d'avant-match Racing Club de Strasbourg, Racing Club de Lens pour la 30e journée de Ligue 1. En commentaire, votre débrief, votre copo, quel était votre... Combien avez-vous de points sur votre composition et le quintet. Puis moi je vous dis on se retrouve, n'hésitez pas à vous abonner, partager, abonner, à liker la vidéo. Et puis merci beaucoup à tous ceux qui regarderont et qui me soutiendront. Et moi je vous dis on se retrouve
pour une prochaine vidéo contre Strasbourg. Allez, ciao, c'était Thibaut, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres.